Bienvenue dans l'univers de TV Bien. Vous retrouverez tous ces films et plein d'autres choses encore sur le site tvbien.com. Nous allons ensemble faire une petite balade dans le monde. France, Italie et Sicile sont au programme de cette promenade un peu spéciale. Pour commencer, TV Bien, Marc Bouchereau et toute l'équipe des bénévoles Tout va bien s'installent sur le plateau du Larzac, lors du grand rassemblement de 2003. Le triporteur Là où tu veux et de la partie, rencontres et soirées inoubliables. En deuxième partie, départ pour Gênes. Et là aussi un grand rassemblement altermondialiste. Nous croisons Manu Chao au détour d'une interview. De cette rencontre naît un film Todos à Genova. Enfin, pour finir, direction la Sicile, pour chercher à comprendre pourquoi des milliers d'immigrés viennent s'échouer sur les plages italiennes. L'histoire d'hommes et de femmes cherchant la liberté de vivre et de travailler. Mais tout de suite, la petite histoire du triporteur Là où tu veux, au Larzac. On arrive dans le Larzac, en terre inconnue, ça a l'air chaud, on va rigoler. Moi je suis venu essentiellement pour apporter ma petite pierre dans la mesure de ce que je sais faire en fait. Parce qu'on m'a toujours dit le mieux c'est tu fais ce que tu veux et ce que tu peux en fait. On aimerait un truc peut-être un peu plus simple, des rapports plus simples entre nous, pas trop se prendre la tête sur des conneries genre l'argent, le travail, toutes ces conneries qui nous mènent droit dans le gouffre, enfin quelque part, voilà. Soit on essaie de changer les choses et peut-être ça va changer, soit ça nous pète à la gueule. Je suis pas pessimiste de tempérament, mais là je pense qu'on arrive à un moment où la planète est tellement malade de pollution et de tension sociale à cause de cette foutue marchandisation de tout, que si on le change pas, ça va nous péter à la gueule. Comme j'ai pas envie que ça me pète à la gueule, je vais essayer de faire en sorte, dans mon coin, à mon petit niveau, que ça change. Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Le moral est bon, je poursuis le vol.
tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Infinita tristeza. Infinita tristeza. Infinita tristeza. Говорит Москва. Mamá. That's the red line. Artritis, asma, diabetes e impotencia, el médico del cuerpo. Artritis, asma, diabetes e impotencia, el médico del cuerpo, el médico del cuerpo. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Solo presente. Hay miles de gente aquí diferente que tienen ideas de futuro diferentes y yo quiero respetar a todas. Creo que lo importante ahora de Génova es por lo menos decir no al futuro que nos proponen. Ahora Génova lo importante es decir no al futuro que ya está aquí, que es el puto helicóptero. Bar clandestino. Et nous venons ici devenir ce qu'ils appellent clandestins. Mais nous ne sommes pas clandestins. Les clandestins, c'est vous qui vous cachez, qui êtes dans l'ombre, c'est vous, les satans, c'est vous, les diables, c'est vous. Appelons. Estamos en un mundo que va muy rápido. El puto muro ahí que está ahí puede caer de aquí a 6 meses por sí mismo. Es increíble que para encontrarse las 8 personas, presumiblemente las más potentes del mundo, tengan que encerrarse así en un castelo. Eso es una señal de debilidad, no es una señal de fuerza. Eso es una, el muro, carabinieri, ta. El segundo, el sistema parece muy fuerte, pero también es muy frágil, porque reposa sobre algo que no existe, es dinero. El dinero actualmente por ordenador, el dinero virtual, no existe. Todo el sistema reposa sobre algo que no existe. Entonces, un golpe en bolsa más en Singapur, en Wall Street, y todo el sistema va a hacer pa. Siciliano! Vai, sei grande, sai! Vai,
hay mucha posibilidad de ya llegar a relaciones de proximidad que son posibles. El mainstream, no sé, enciendes la tele. ¿A qué llamas el mainstream? ¿Televisión? La televisión Mainstream es televisión. Por donde viaje, cualquiera persona que sea, la gente que está aquí es evidente. Gente del campo, gente pescadores, gente universitario, gente de las ciudades, gente del campo. Miras la televisión y ven un político y dice, es un payaso. Eso ya es algo importante. Nadie creía en los políticos, porque los políticos ya no dicen nada. El peligro sería que si hay mucha gente diferente, que en vez de combatir todos el mismo sentido, empezamos a combatirnos entre nosotros. Es lo que decía antes, que ahora lo de Génova, creo que lo importante es que hay una unión general para decir no a un futuro que no queremos. Luego habrá tiempo de decidir, de comentar, de hablar entre todos de cuál futuro quiere cada uno. Ahora Génova es una ocasión única, decir todos juntos el futuro que ya está aquí, que nos están imponiendo, no queremos. non si mi arraucisi. C'è qualcuno che ti aspia e domanda e se io ti abbandona Banda di cornuti slavici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive.
Le bassin méditerranéen constitue le premier espace multiculturel dans l'histoire de l'humanité. Convoité par les Phéniciens, Grecs, Romains, Byzantins, les Arabes et les Normands, la Sicile conserve encore les traces de cette longue aventure humaine. Au XIXe siècle, commence une période d'exode massif à partir de l'Italie. Entre 1860 et 1970, 29 millions d'Italiens vont émigrer, soit presque la totalité de la population italienne en 1860. Mais l'histoire est pleine de paradoxes. Aujourd'hui, au pied de la forteresse Europe, se prépare un nouvel exode d'hommes et de femmes. Non pas l'invasion des armées grecques ou romaines, mais l'exode des démunis des pays du Sud. À Catane, au pied de l'Etna en Sicile, ces exclus de la richesse arrivent de plus en plus nombreux et vivent dans le plus grand dénuement. Depuis 10 ans, le nombre d'immigrants légaux a augmenté de 60% en Italie, pour atteindre 1 400 000. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On estime qu'ils seraient 2 à 3 fois plus nombreux. Là où j'habite, ceux qui ont en règle sont la minorité. Parce que là où j'habite, il y a 3 appartements où habitent les Sénégalais. Chaque appartement, chez moi, il y a 15 personnes. Cher, ouais. Les autres, je ne sais pas, mais de plus, c'est sûr. Avec tous ces 3 appartements, il n'y a que moins 10 personnes qui ont les permis de séjour. Tout le reste, ils n'ont rien eu. Je pense bien sûr, c'est comme ça dans tous les villes, dans tout le pays. Ahmed et Mohamed sont marocains. Ils travaillent à 2 pas de chez moi, à l'arrêt du feu rouge. Ahmed a 4 enfants. Chaque jour, je le vois se diriger vers le téléphone public au coin de la rue pour appeler sa famille. Cela fait 1 an qu'il vend des mouchoirs à l'arrêt de ce feu rouge. Perché Italia? Italia qua tutti marocoppiaggi italiani. Però soli in Italia. Lavoro Marocco poco. Niente lavoro. Poco. Giorni. 5.000 giorni. 10.000 marocchini, 10.000 italiani. Lavoro. E qua quanto? Qua semaforo. 30, 40.000. Giorno. Poco. Sì, poco. Les migrants ne sont pas là par hasard. Comme dans d'autres pays de l'Union européenne, les données démographiques et économiques constituent un élément de réponse. Dans un pays où 20% de la population a plus de 60 ans, les usines du nord de l'Italie sont aux abois par manque de main-d'œuvre. Per alcune parti dell'economia o alcune regioni come possono essere alcune nostre regioni del nord dove non è più possibile trovare del manodopera a basso livello per delle lavorazioni, per delle attività che sono rifiutate dalla nostra popolazione o per la quale non esiste più popolazione disponibile proprio. Dans les années 70, alors que la plupart des pays européens ferment leurs portes à l'immigration, l'Italie n'adopte aucune mesure spécifique. Par tradition et intérêt, disent certains experts. Tradition, car l'économie parallèle et le travail au noir ont toujours fait partie de l'économie du pays. Et par intérêt, car les clandestins, travailleurs non déclarés, constituent une main-d'œuvre bon marché et facilement exploitable. Ironie de l'histoire, pour ce pays qui, au siècle dernier, a connu un exode massif. À l'inverse des pays de l'Europe du Nord, les Italiens d'aujourd'hui paraissent peu habitués à voir des visages étrangers sur leur territoire.
Question un peu provocatrice. Existe-t-il un pourcentage d'immigration au-delà duquel des tensions peuvent apparaître? Utilisé par les hommes politiques de tous bords comme électrochoc de l'opinion publique, ce fameux seuil de tolérance qu'affectionnent tant les médias semble dépassé. Silvio Berlusconi a répondu aux inquiétudes de la population en formant une coalition avec le parti d'extrême droite de la Ligue du Nord, et son secrétaire, Umberto Bossi, a été nommé ministre des Réformes dans le nouveau gouvernement. Banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive, che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella, con questori e prefetti che prendevano 10 milioni al mese, non facevano un meritato cazzo per andare a cercare i veri sovversivi, quelli che organizzavano le reti islamiche. La Lega aveva indicato per tempo in Viale Ieder un covo di cornuti islamici bastardi che bisognava buttare fuori a calci nel culo. Solo la Lega! Solo la Lega! Con Bossi, grazie a Bossi e grazie alla Lega, grazie a voi, popolo di coraggiosi coi coglioni e terra di libertà, oraria libera, vai musulmani, oraria libera! Question posée aux représentants de Forza Nuova, le nouveau parti néofasciste en plein essor. Comment expliquez-vous les propos racistes du gouvernement actuel, sachant que l'Italie a elle-même été une grande terre d'émigration? Noi siamo andati a fare gli emigranti, ora rifiutiamo gli immigrati, perché sono due cose totalmente diverse. Noi in ogni caso avevamo un grado di civiltà superiore alle terre che andavamo ad occupare, quindi portavamo benessere, portavamo civiltà, portavamo educazione, portavamo lavoro, portavamo progresso. Al contrario, chi viene da paesi sottosviluppati porta cose che non possono arricchire quello che è il patrimonio di una nazione, ma bensì lo possono depauperare. Bon, on ne peut pas retourner comme ça les mains vides, quoi, parce que les gens pensent que quand quelqu'un est en Europe, forcément il va réussir, quoi. Quand il retourne, il doit avoir de l'argent, acheter une maison, une voiture, le luxe, quoi. Donc on ne peut pas retourner au Sénégal les mains vides parce que là, ce serait une honte, quoi. L'Europe pour moi était un rêve. Et on vit comme ça. C'est un peu bizarre, vero? Vero, sì, d'accord. Si. Mais patience. Et ça ira. Ça ira. On a le courage, on a les qualités, mais on n'a pas la liberté. Adesso che la nave fantasma è stata individuata, la magistratura intende vederci chiaro. Vuole capire se ci furono ritardi o negligenze da parte delle autorità italiane nelle ricerche dell'imbarcazione con la Tarticco a circa 20.000 nel costa di Portofalo nel Natale del Santo, con 283 clandestini. L'ipotesi di reato avanzata si accusa di omicidio. Tutte le persone, mare. Come si chiama? Spadio. La nave. Spagna. Nave Marocco, Spagna. Spagna e poi Spagna? Sì, Spagna di 14 km. Marocco, Spagna. 14 km mare. Sopra. Quindi si trova lì, Qui è facile. sai cosa vuol dire? Non vicini. Non difficili. E perché qua? Sì, Spagna un trino italien. En Italie du Sud, la presse locale rend compte de ces débarquements quasi quotidiennement. En janvier 2002, pour la seule côte méridionale de la Sicile, on a dénombré plus de 500 débarquements, sans compter ceux qui ne sont pas repérés. Située au milieu de la Méditerranée, la Sicile constitue un point d'entrée idéal. Avec ses 8000 km de côte,
L'Italie apparaît comme le maillon faible de la forteresse Europe. Papis, notre ami journaliste sénégalais, a eu vent d'un point d'entrée des clandestins marocains. Ils ont passé par ici. Il y a des gens qui passent par cette chemin. Ils passent en pleine forêt, comme ça, sous les arbres, sous les choses. Et il n'y a rien comme sécurité. Hein. Il y a n'importe quoi dans cette forêt. Mangez ça, hein. S'il n'y a pas d'identification, rien. De l'autre côté, au-delà des clichés sur l'Eldorado, migrer devient un réflexe de survie. Il y a des policiers italiens qui te vendent des papiers. Et tu vois, ils te vendent tout à 4 millions de lire pour une durée de 4 ans. Tu vas à Charles de Gaulle. On dit que c'est l'aéroport le plus contrôlé dans le monde. Mais les gars sont corrompus. Parce qu'il y a une chaîne que j'ai vue une fois là-bas, que les gardes sont corrompus à 10 000 francs français. Il y a une personne qui porte 20 personnes et il paie les gardes et on les laisse sortir. Sans visa, sans rien. Si j'ai une visa d'une semaine ou de 3 jours ou une visa d'une semaine, j'arrive avec cette visa et je retourne le passeport au Sénégal ou que j'ai un ami là-bas ou un frère ou quelqu'un à aider, il va faire les mêmes choses avec moi. Il va venir avec ce passeport. Les personnes qui ont la possibilité de débarquer dans les aéroports, ils le font. Les personnes qui n'ont pas cette solution, ils s'embarquent sur les bateaux, sur les pirogues pour venir en Europe. Le 20 mars 2002, cette embarcation, avec à bord 1250 Kurdes, hommes, femmes et enfants, a fait la une des journaux du monde entier. Ces cargaisons humaines sont indésirables. Elles sont généralement refoulées dans les eaux internationales. Pour pouvoir accoster, ces hommes ont détruit leur moteur, gagnant ainsi leur entrée en Italie. À bord règne encore une odeur insoutenable, tant les conditions de voyage étaient terrifiantes. C'est sans état d'âme que les mafias turques et italiennes embarquent comme du bétail ces désespérés sur ces épaves de fer rouillé. Une embarcation du Sri Lanka s'est échouée pendant la nuit dans un village au nord de Catane. Nous arrivons peu après et par chance filmons les commentaires de 2 pêcheurs. Per sbarcare qui queste barche e allora ci sarà il pilota italiano. Se non c'era il pilota italiano qui queste zone non le sanno. Perciò loro ci sarà il pilota italiano e viene a sbarcare qui. Una cosa Sebastiano, però quelli che loro hanno portato qua non sapevano dove andare. Quelli però non l'hanno portato qua, si hanno presi i soldi. Che l'hanno trasportato a quelli, l'hanno sbarcato e qua dice ora vedete quello voi. Allora pagano quando mettiamo 5, 6, 7, 8 milioni, no? E allora chi a testa, imbarcano a testa. Fanno... Chi qui mettiamo 200-300 milioni, che fai? Perché 50, 60 persone, tanto a testa, perché compro la barca hanno perduto, la barca la butto, le spese della barca prendo 10 milioni e compro la barca, ne prendo 200 milioni, mi porto questa gente, le sbarco qua, la barca la butto e me ne vado, già ho preso 200 milioni, la barca l'ho comprata. La police séquestre tous les jours de nouvelles embarcations, et c'est un cimetière d'épaves impressionnant que nous découvrons. Un nouveau décret a récemment interdit l'utilisation et la vente de ces navires, car souvent, ces épaves étaient rachetées et réutilisées par ces mêmes trafiquants. À Porto Palo, il ne règne pas l'atmosphère habituelle d'un paisible port de pêche. Alors que les pêcheurs du reste de l'Europe font faillite, ici, on roule en Mercedes.
Nous décidons alors d'aller à la rencontre du prêtre du village, Don Palazzino. Au dire des pêcheurs, celui-ci sait tout depuis le début. Don Palazzino? Di tanto in tanto arrivano, di tanto in tanto qua oppure da altre parti, ma sempre dalle Puglie in poi sempre arrivano. Sì, Poi dall'altra parte pure nell'isola. E una Quando volta... arrivano, no, tutti quelli che sono vivi ancora fanno il commercio perché li fanno partire. Non lo sanno che sono pescarecci, sono navi grandi che partono. C'è tutto un commercio perché quando partono, quando 5 milioni, 6 milioni pagano per ciascuno. Molti arrivano. A Portopalo è stato scoperto in uno scoop di un giornale romano pochi mesi fa, quest'estate, che i pescatori da un anno raccoglievano con le loro reti, quando pescavano, raccoglievano pezzi di persone, pezzi di cadavere nelle loro reti e tiravano su gambe, braccia, carcasse di persone, di donne, di uomini. Solo che questa era una cosa tenuta nascosta per molto tempo, perché avevano, ogni volta che raccoglievano un resto umano lo ributtavano in mare, perché avevano paura che la polizia fermasse il peschereccio e allora non potevano più uscire a pescare. Però alla fine questa cosa è uscita fuori. E da dove venivano tutti questi cadaveri? Al largo di Portopalo, Capopassero, insomma all'estrema punta sud della Sicilia, un paio d'anni fa, una nave proveniente dall'Africa, una carretta, un motopeschereccio d'altura carico di centinaia di persone in avaria, è stato fatto affondare con tutte le persone a bordo, uomini, donne, bambini, che sono tutti morti. Adesso che la nave fantasma è stata individuata, la magistratura forense deve vederci chiaro. Vuole capire se ci furono ritardi o negligenze da parte delle autorità italiane nelle ricerche dell'imbarcazione con la data piccola di circa 100 miglia dalla costa di Portopalo nel Natale del Salto, con 283 Ces joueurs de foot sont les seuls rescapés d'une embarcation qui a coulé dans des conditions mystérieuses, alors qu'elle était remorquée par un navire de la marine italienne. Nous arrivons le lendemain du naufrage. Beaucoup n'ont pas réalisé leur malheur, ni même où ils se trouvent. In the University of Agriculture Institute. So I'm a student of agriculture. How much did you pay to come here? I, with my brothers, we paid $2,000. The man was from Italy or? Well, the man is in Turkey, but I don't know the actual country the man from. 1.5 day when we started the journey from Turkey, 1.5 day our engine got a problem. So from that we break the hood and we start paddling with the hood. So we just trying it small. When we reach 8 days on the sea, so we meet a fishing vehicle on the sea far away. When we meet the fishing vehicle on the far away, so we used to move our clothes and we are giving him a sign. When we are giving him a sign and we are going close by him, so he ran away. He gone far away. When he gone far away, he starts coming and we hear the helicopter. ECOWAS is coming. So when he reached there and he came top of us, so he go around like this. And the fishing vehicle near us and he go far away from us. When he go far away from us, then we start shouting and they start throwing water. They throw water first, and when we solve ourselves with the water, they give us bread. After bread, then the helicopter have left. When he left, then they give us a rope and we start our boat. And so he start hauling us, you know. Even our boat, water used to come inside, so we used to haul it when we were coming. So when it was running, the people in the boat hauling the water is too speed, you know, because we can't be inside because it's too rough. You hear yourself, so they come outside. So we start shouting. When we are shouting, it stop. Like a 30 minutes time. When it started like 30 minutes time, I saw a big Navy ship behind us. So he blowing the light on in our house, so we standing there. So 30 minutes, I don't know, there's time moving again. You see, what was running, so we are shouting now, we see that the thing is too jungle. Those who fetching the water, everybody ran. So the water used to come, so I wear climb out. The climb out water used to come inside. So I just took a gallon and I hold it.
So when we are going, the ship starts sinking from the boat. It just went inside the water. It's not hanging up. It just go inside direct. When we go inside, everybody starts shouting. How we manage to survive? You know, that place is far away. If you touch the ground and come up, you die. So I just saved myself with the gallon. And I know that's God that proposed for me. So we are just save our 10 people. We don't know if somebody else somewhere, we don't know. We just know we are 10 people here. When I come to this Italy, the people are 80, we are only 10 people are survivors. What's the problem? This is the problem. 80 or 85. 80 or 85 on the boat because we are plenty. Because we come from the both sides. We are not coming just together. Some people come from the both sides, so you can't check. I never check the actual people on the boat. But I think we are 85 people on the boat. I lost some friends in the boat. Ufosu, Alimiyao, Ligidi, you know, a lot of friends. I forget some people, their names, you know. Yeah, so we lose our peoples, we have to get something and talk to their mothers, even where we are. Because I'm dreaming that they are worrying me. Why you never tell my family? Why you never tell my family? Nobody. Sempre più pieno di cadaveri, di persone che muoiono perché qualcuno non li vuole far arrivare e qualcun altro vuole solo rubare i loro soldi per arricchirsi. Da una parte c'è chi li affonda con le navi, appunto, e il placet del governo, e qualcun altro che li affonda con il placet della mafia per rubare i loro portafogli, come è successo di fronte a Portopalo in Sicilia. Quindi questo mare del Mediterraneo è diventato anche un cimitero, come un monumento a questa nuova civiltà che si vuole costruire, che invece in realtà riproduce i sistemi antichi. Se uno si legge un racconto africano della tratta degli schiavi che dalle coste della Côte d'Ivoire o insomma dalla costa occidentale africana trasportavano le antiche navi, quelli destinati al Brasile o a lavorare nelle Antille, siamo 300 anni indietro rispetto a questo. E chissà cosa succederà per l'invasione. Tant qu'il existe les avions, les bateaux, l'immigration ne peut pas finir. Pour fermer l'immigration, c'est-à-dire d'aider ces gens d'avoir quelque chose chez eux. C'est la seule solution. Mais fermer les aéroports, fermer les portes, ne pas donner des visas, ça ne peut pas fermer l'immigration. Que la personne qui est motivée, qui décide de venir en Europe, il viendra tôt ou tard. Le message est clair. Survivre pour ne pas mourir. Telle semble être la devise de ces esclaves de l'ombre des temps modernes.
Vous retrouverez tous ces films et plein d'autres choses encore sur le site tvbien.com.